Bonjour à tous, bienvenue en ce mardi 27 décembre 2011. Alors, Noël au balcon. Eh oui, Noël au balcon, on verra ce qui se passera à Pâques, mais il a fait assez beau en ce 25 décembre. Donc tous au balcon, et en plus au balcon, on est mieux pour voir passer les cons, comme le chantait Brassens dans Le Pornographe. Et c'est vrai que pour Noël, il y a un bon condensé de conneries, avec comme toujours une part belle offerte par les religions, mais c'est normal, c'est Noël. Le Nigeria, avec une trentaine de morts dû à un groupe d'illuminés du turban, au même moment où Benoît XVI lançait un message de paix. Mais le pauvre Benoît s'est affaibli, n'a pas lancé le message assez fort pour être entendu par les fous d'Allah, pléonasme, et du coup, méchoui géant au Nigeria. Un Benoît XVI qui, de son côté, sent le sapin, ce qui n'a rien d'exceptionnel en période de Noël, mais laisse présager une élection supplémentaire en 2012. De mon balcon, j'ai vu aussi passer le drapeau turc, tellement grand qu'on voyait même plus derrière les rescapés arméniens. Pas les rescapés du génocide, puisqu'il n'y en a pas eu, comme le répètent les sujets d'Erdogan, mais de ce qu'on pourrait appeler la bousculade accidentelle. De toute façon, comme le pense Sarkozy Ier, les Turcs ne sont pas faits pour entrer dans l'Europe. Et il a raison, au moins tant que cette peuplade aura les WC approximatifs qu'on leur connaît. J'ai vu aussi passer quelques SDF et militants de droit au logement qui chantaient pour rappeler la loi Dallot au gouvernement. Un gouvernement qui vote tellement de lois qu'il ne peut pas se souvenir de tous ses engagements. Mais après avoir passé sous mon balcon, ils sont rentrés chez eux, c'est-à-dire sans doute dans une rue voisine. J'ai vu ensuite arriver les supporters du PSG. J'ai même entendu leurs conversations car les supporters parlent fort, comme les gens du peuple mal éduqués. Il parlait du fric des Qataris, ces Qataris qui se font chier depuis qu'ils sont nés et qui ont beaucoup de fric depuis la même époque et qui par conséquent essayent de placer leur pognon au niveau de leurs compétences intellectuelles. Des compétences intellectuelles qui ne les entraînent pas bien sûr sur le terrain de la culture ou encourager la démocratie, mais dans le foot et le glamour de Beckham. David Beckham et ses 800 000 euros mensuels. Mais c'est normal, car on nous dit que c'est l'image de Beckham qui compte, et son image plaît aux cons. Et les cons sont nombreux. C'est même comme ça qu'on les reconnaît. Beckham ferait rêver. Faire rêver qui? Je préfère pas voir la gueule de ceux et surtout de celles qu'il fait rêver. Alors, en attendant l'arrivée de l'Argentin Tevez, d'un entraîneur bling-bling, Ancelotti, nos braves supporters dépités ont une pensée pour ce pauvre Antoine Camboiré, remercié après une victoire à 3 jours de Noël. Il y a des cadeaux qui foutent les boules. Mais bon, ils ont été contents de m'entendre leur dire que j'arroserai comme il se doit toutes les défaites du PSG jusqu'à ce que les Qataris désœuvrés s'aperçoivent que la grandeur ne se monnaie pas. Mais, comme dirait l'autre, l'insignifiance est sans limite aux yeux de celui qui les ouvre vraiment. J'ai commencé par Benoît XVI et je finis par le foot. On est donc resté dans la religion. Alors pour tous ceux qui ont hâte de voir finir 2011 pour affronter avec l'humour nécessaire la crise, les élections présidentielles, sans oublier le remplacement de Benoît XVI, les illuminés du Coran alternatif, les têtes de cons qui jouent aux têtes de Turcs, la fin du PSG et des Qataris qui ont décidé d'aller voir là-bas si j'y suis, je dirais, et encore, bravo. À bientôt et n'oubliez pas le DVD, Thierry Rocher renvoie la censure. À bientôt.